Les barrages doivent rester sous contrôle national. Ils sont le fruit de décennies d'investissements publics, payés par les Français. Nous ne pouvons pas brader ce patrimoine. L'hydroélectricité, c'est 11% de notre électricité, la première source d'énergie renouvelable en France, et un atout stratégique pour garantir notre indépendance énergétique et stabiliser notre réseau. Pourtant, depuis plus de 20 ans, elle est menacée par l'obligation d'ouvrir les concessions des barrages à la concurrence. Dès les années 2000, sous prétexte d'intégrer les règles du marché, il a été demandé à la France d'arrêter de reconduire automatiquement ses concessions hydroélectriques à EDF et aux opérateurs publics historiques. En 2015, une première mise en demeure a exigé de mettre fin à ce monopole. En 2019, une seconde injonction a contesté l'attribution directe des concessions et imposé une mise en concurrence généralisée. Mais depuis 10 ans, aucun appel d'offres n'a été lancé. Les gouvernements successifs ont tenté de gagner du temps, retardant l'échéance, sans jamais remettre en cause cette logique. Aujourd'hui, plus de 60 concessions ont dépassé leur date d'échéance et la France risque des sanctions. L'histoire récente montre pourtant que l'ouverture à la concurrence des infrastructures stratégiques s'est toujours soldée par une dégradation du service et une perte de maîtrise publique. Les autoroutes privatisées, par exemple, sont devenues des rentes pour des entreprises privées, avec des hausses de péages incontrôlées. La libéralisation du marché de l'électricité, elle, a fait exploser les prix pour les ménages sans jamais garantir plus d'investissements. Si nous laissons l'hydroélectricité suivre le même chemin, nous perdrons non seulement la production d'énergie renouvelable pilotable, mais aussi la gestion stratégique de la ressource en eau. Depuis des années, le Rassemblement national mène un combat constant contre la privatisation de nos infrastructures stratégiques et pour la défense du service public de l'énergie. Ce combat, nous l'avons poursuivi à l'Assemblée nationale et au Parlement européen, toujours avec la même cohérence. Protéger les barrages de la mise en concurrence et garantir qu'ils restent sous exploitation nationale. Dès 2015, Marine Le Pen dénonçait les injonctions européennes visant à démanteler EDF et à fragiliser notre souveraineté énergétique. En 2019, nos parlementaires ont été les seuls à s'opposer unanimement à la libéralisation des concessions hydroélectriques. C'est dans cet esprit qu'en 2024, les députés du Rassemblement national ont proposé une loi à l'Assemblée nationale pour supprimer le régime de concession et généraliser le régime d'autorisation, comme en Allemagne ou en Autriche. Cette loi visait 3 objectifs clairs. Protéger nos barrages de la mise en concurrence, garantir qu'ils restent sous exploitation nationale, relancer les investissements pour moderniser et développer les infrastructures existantes. Malgré son importance, cette initiative a été bloquée à l'Assemblée nationale, alors même qu'elle aurait permis d'en finir avec l'incertitude juridique et de relancer la modernisation des barrages. Le combat doit donc maintenant être mené sur tous les fronts, en France comme en Europe. Il est indispensable de coordonner l'action des parlementaires nationaux et européens pour défendre cette exception française. L'Autriche, la Pologne et le Portugal ont refusé cette ouverture. Nous devons faire bloc avec eux pour préserver nos intérêts. Nous avons déjà vu ce que donnent les privatisations aveugles. Prix qui explosent, investissements gelés, infrastructures bradées. Cette fois-ci, nous refusons que cela se reproduise. L'hydroélectricité n'est pas une marchandise, c'est un service public d'intérêt stratégique. Il est donc urgent d'agir pour éviter le démantèlement de notre modèle et garantir que cette ressource vitale reste sous contrôle national.